Alors, au port, il se passe des choses. On avait déjà décortiqué ici l'audit, l'audit du port sur la gouvernance de contre-amiral Fogan-Adénion. Le contre-amiral Fogan-Adénion qui fait pratiquement 20 ans ou 21 ans à la tête du port autonome de Lomé. Et quand on dure à la tête d'une structure comme ça, on a tendance à transformer la structure à une société privée. On pense que la société, c'est votre business personnel et il y a toutes sortes de dérives, des recrutements, le népotisme, on engage les membres de la famille, on fait des promotions à ses frères, ses soeurs, ses cousins, parce qu'il n'y a pas d'organe de contrôle, il n'y a absolument rien. Et c'est ce qu'Adénion fait depuis des années. Il recrute toute sa famille pratiquement est aujourd'hui au port et Afrique Paysage pratiquement, des gens qui sont arrivés dans la boîte, pour peu, ils ont eu des promotions et puis ils deviennent des directeurs techniques au port en 5 ans, alors qu'il y a des gens qui ont 20 ans d'expérience, des gens qui arrivent, qui sont ses proches. Le fils de sa sœur, le cousin de son oncle, machin. Vous savez comment ça se passe au Togo, qui arrive en 2024 et qui se font nommer directeur conseiller du DG, directeur technique du port en 5 ans d'expérience, alors qu'il y a des gens qui font 20 ans, 15 ans. Même pour les dockers, c'est pareil. C'est toujours le népotisme pour titulariser les dockers. Vous savez qu'il y a les dockers occasionnels. Il y a les dockers qu'on a titularisés. Il y a des gens qui ont 47 ans avant d'être titularisés. Et on va suivre une vidéo que le ministre de l'économie maritime a passé ces jours-ci sur sa page pour valoriser le port autonome de Lomé. On va suivre la vidéo puis on fait le commentaire. La technique est en œuvre. Oui, le contre-amiral. Il y a la guerre dans le détroit d'Ormuz, mais je n'ai pas vu le contre-amiral togolais. Je ne connais pas son navire. Je ne sais pas si c'est une vedette, un destroyer ou je ne sais pas quoi. Donc, le contre-amiral, déjà quand tu es contre-amiral, c'est que tu diriges une flotte de plusieurs navires de guerre avec sur les rives du Golfe. Bah, allez, non, vous pouvez aller. Technique, vous pouvez aller. Donc, sur les rives du golfe de Guinée, aux portes de Lomé, le port autonome de la capitale togolaise fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Chaque année, plus de 35 millions de tonnes de marchandises transitent par ces terminaux, tandis que plus de 2 millions d'équivalents à 20 pieds y sont manutentionnés. Notre conseil d'administration compte des représentants du Burkina Faso, du Niger et du Mali, qui participent à la gestion du port de Lomé. Ce n'est pas une nouveauté née de la dynamique actuelle en Afrique de l'Ouest. Ces relations remontent à plusieurs siècles. Ce port a été inauguré en 1968, et même à cette époque, des dispositions avaient déjà été prises pour réserver des espaces dédiés au sein du port aux représentants de ces pays. Le port de Lomé est devenu une porte d'entrée stratégique pour le Burkina Faso, le Niger et le Mali, grâce à des corridors logistiques reliant le Sahel au littoral togolais. La coopération est désormais institutionnalisée, les représentants de ces pays étant directement impliqués dans la gouvernance du port. Dans le système logistique du Togo, la plateforme industrielle d'Adétikopé joue un rôle très important. Son objectif premier était de désengorger le port de Lomé. Aujourd'hui, toutes les marchandises en transit à destination des pays à l'intérieur continental ont été confiées à la plateforme industrielle d'Adétikopé. Pour renforcer sa compétitivité, le port de Lomé a numérisé ses opérations afin de réduire les délais de traitement. Cela constitue un avantage majeur face à la concurrence croissante entre les ports d'Afrique de l'Ouest qui cherchent à capter les flux commerciaux du Sahel. En termes de délais et de coûts, plusieurs avantages ont été mis en place par les autorités, notamment la numérisation.
Aujourd'hui, la quasi-totalité des opérations portuaires est numérisée. Lorsque les marchandises quittent le port de Lomé pour Ouagadougou, le Mali ou le Niger, des systèmes de sécurité et d'escorte sont mis en place pour assurer le transport en toute sécurité du fret. Alors que le Sahel est en proie à des crises politiques et sécuritaires, plusieurs couloirs logistiques de la région ont été perturbés ou fermés. Le port de Lomé est resté pleinement opérationnel, assurant ainsi la continuité de l'approvisionnement en denrées alimentaires et en médicaments essentiels dans la région. Ni les marchandises, ni la nourriture, ni les médicaments n'auraient pu parvenir à nos frères et sœurs de ces pays si le président du Conseil, le président Faure Gnassingbé, n'avait pas ouvert grand les portes du port de Lomé pour empêcher ce qui aurait constitué une asphyxie planifiée de ces nations. Le port de Lomé est le port de l'arrière-pays. Le fait de savoir que nous pouvons compter sur le port de Lomé en période de crise sécuritaire ou politique nous rassure et renforce encore davantage notre confiance. Les tensions croissantes autour du détroit d'Ormuz ont incité certaines compagnies maritimes à revoir leurs itinéraires au profit de la côte atlantique africaine. Le port de Lomé a directement bénéficié de ce changement, renforçant ainsi son rôle dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Je pense que la situation actuelle dans le détroit d'Ormuz a en réalité eu un impact positif sur le port de Lomé. Le détroit étant devenu une zone d'insécurité où la navigation est difficile, plusieurs compagnies maritimes ont choisi de revenir à des itinéraires plus traditionnels. Inauguré en 1968, le port autonome de Lomé est devenu un pilier économique essentiel pour le Togo et un corridor vital pour les pays du Sahel. Bien plus qu'une simple infrastructure portuaire, il constitue désormais une artère stratégique pour les chaînes d'approvisionnement régionales en temps de crise. Voilà, c'est une vidéo pour valoriser le port autonome de Lomé, produit par la chaîne chinoise. Vous savez que le port autonome de Lomé aujourd'hui est contrôlé par MXC en partie, mais il y a l'autre Lomé Terminal Conteneur qui est contrôlé par les Chinois aussi, qui ont les actions qui sont majoritaires. Et donc, c'est dans ce cadre-là que je pense que les Chinois sont en train de faire cet élément pour valoriser le port autonome de Lomé. Et comme on a eu à le dire quand on avait décortiqué l'audit qu'il y a eu par le passé, où vont les ressources du port autonome de Lomé? Déjà que quand on parle de la valorisation du port autonome de Lomé et qu'on parle des pays de l'Interland qui en sont les plus grands bénéficiaires, est-ce que le Togo a aujourd'hui des routes qui permettent la fluidité du transport des marchandises avec les pays de l'Interland? Il n'y en a pas. Le jeudi dernier, la nationale numéro 1 était bloquée pendant 4 heures. La nationale numéro 1, au niveau de, je pense, vers Blita, était bloquée pendant 4 heures. Pendant 4 heures de temps, personne n'avance, personne ne rentre. Dans les deux sens. Pourquoi? Parce que 2 ou 3 jours avant, il y a un camion, un Titan, qui s'est renversé dans un dépassement, dans une manœuvre de dépassement au niveau d'un pont, et le camion s'est renversé. Et donc, on a fait venir de Lomé une grue pour sortir le camion de ce pont-là. Il est renversé dans le pont. Donc, toutes les voitures sont restées pendant 4 heures de temps. 4 heures de temps. C'est un village avant Blita, je pense. 4 heures de temps, dans les deux sens. Et c'est la seule route qu'on a. Pendant 4 heures de temps, personne n'avance, personne dans l'autre sens. Et vous ne pouvez pas aujourd'hui parler, parce que le port autonome de Lomé ne doit son existence que par les voies qui desservent les pays de l'Interland, que ce soit les rails ou la route. La route est intégrée au port autonome de Lomé. Mais si cette route est difficilement praticable, parce que dès qu'un Titan se renverse, les gens passent 3 heures de temps à attendre qu'on enlève le Titan. Vous imaginez le préjudice pour les transporteurs? Voilà, c'est ce village-là, Katakwe. Vous imaginez le préjudice pour les transporteurs? Voilà la grue qu'on a pris pour bloquer la route pendant 4 heures de temps. Et cette grue-là, ça n'existe même pas dans les préfectures. Il a fallu déplacer la grue de Lomé, je pense, pour venir soulever le camion pour que la circulation puisse reprendre pendant 4 heures de temps. 4 heures de temps. Maintenant, hier, samedi ou c'est vendredi, à Déticopé, de 17h à 21h, à Déticopé, un camion s'est renversé au niveau de la zone de Tiklonou qu'on dit là où il y a le pont. Un Titan s'est renversé. De 17h à 21h, la voie était bloquée dans les deux sens. C'est vendredi. Vendredi, dans les deux sens. C'est-à-dire, à
Déticopé, à l'entrée de Lomé, dans les deux sens, les gens ont fait 3 heures de temps. De 17h jusqu'à 21h. Certains sont passés par Diagbélé. Ils sont passés par la voie qui passe par Diagbélé pour revenir à Lomé. Et cette voie-là aussi est dégradée pendant 3 heures de temps. Pendant 3 heures de temps, vendredi à Déticopé. Et tout ça, quand on écoute les autorités portuaires, c'est comme quelqu'un dit c'est 17h à 23h. Voilà, moi j'ai même dit 21h parce que les gens étaient sur place, ils m'envoyaient les informations. Vous voyez? Donc, quelqu'un dit c'est de 17h à 21h. Tout était bloqué. Comment voulez-vous que le pays marche quand vous avez des choses comme ça qui se passent? Comment le port peut être un port compétitif, un port qui que les routes ne fonctionnent pas. La seule route qui va à l'intérieur du pays, elle est impraticable. Chaque semaine, il doit y avoir un accident et la route est bloquée pendant des heures. Maintenant, où passent les recettes du port? Pourquoi le port, tel qu'il est vanté aujourd'hui par les autorités portuaires, est obligé de s'endetter? On avait déjà eu ce débat, on avait des éléments qu'on avait partagés ici avec l'endettement du port. Avec l'audit que j'avais partagé avec vous ici. On va aller en 1900. Je vais vous montrer un document. Comment le port autonome de Lomé s'endette. Le port s'endette à coups de milliards dans les banques, avec comme la garantie, c'est l'État. Vous voyez ce document-là? Division analyse financière. Division analyse financière. Situation globale de la dette contractée par le port autonome de Lomé en cours 2017 et projection 2018. Le garant, c'est l'État togolais. La garantie, c'est l'État togolais. Donc, le port autonome de Lomé, qui est censé faire rentrer beaucoup d'argent dans les caisses de l'État pour permettre au pays de se développer. Le port est incapable de faire des travaux en interne, même sans avoir recours à un prêt. Vous arrivez dans la zone portuaire aujourd'hui, c'est les saletés partout. Il n'y a pas d'assainissement, il n'y a pas de goudron, tout est sale. Même l'enceinte du port, tout est sale. Et pourtant, nos voisins de l'Est, là, les Béninois, là, ils ont un port qui est derrière le port autonome de Lomé, mais ils l'ont changé en un rien de temps. Ils ont tout fait. Aménagement, modernité, hôtel, cantine pour les autorités portuaires, améliorer les conditions des dockers, tout ça. Au Togo, personne ne sait où passe l'argent du port. Et le port est obligé d'aller faire des prêts. Et regardez, on va lire le document ensemble. Situation globale du port autonome de Lomé. La dette contractée en cours 2017. Numéro des créanciers. Vous voyez, la BOAD. Numéro 1, BOAD. Ils ont fait un premier prêt. Nous sommes en 2017, hein, de 13 milliards 400 millions au port autonome de Lomé. Un premier prêt, la BOAD. 13 milliards 400 millions. Deuxième, numéro 2, toujours BOAD. 25 milliards au port autonome de Lomé. Numéro 3, KBC Banque. Je ne sais pas d'où j'ai cette banque. 2 milliards 956 millions. Total des dettes extérieures. Ça, c'est la dette extérieure. Nous sommes en 2017, hein, du port autonome de Lomé. 41 milliards 356 millions 499 840 francs CFA. Et ils précisent que les dettes extérieures, toutes sont garanties par l'État togolais. C'est-à-dire que si le port devient insolvable, c'est l'État togolais qui paye. Et donc, il y a la dette, il y a le service dû, le service réglé, l'encours, et voilà. Donc, l'encours, c'est quoi? Bon, ils sont en train de faire... vous allez voir le document, je vous le laisserai après. Ça, c'est les dettes extérieures. Donc, la BOAD, 13 milliards, nous sommes en 2017. La BOAD, un deuxième prêt, 25 milliards. KBC Banque, 2 milliards, presque 3 milliards. Voilà. Ça, c'est l'encours de 2017 et projection de 2018. BESIC, premier prêt de BESIC, 1 milliard 338 millions. Ça, c'est les dettes intérieures. Donc, les structures bancaires intérieures qui sont au Togo, qui prêtent de l'argent au port. Donc, 2017-2018.
1 milliard 738 millions. Bessic, premier prêt. Deuxième prêt à Bessic, 1 milliard 700. La BIA, 1 milliard. BAT, c'est quoi? C'est une banque, non? BAT, Banque Atlantique Togo, ouais, je pense. Premier prêt, 1 milliard. Deuxième prêt, BAT, 1 milliard. EcoBank, 1 milliard 500. Aura Bank, 2 milliards 800. Diamond Bank, 12 milliards. Total des dettes intérieures, 22 milliards 746 millions. Nous sommes en 2017-2018. Le total des dettes font 64 milliards 103 millions 167 487 francs CFA. Le port, qui est censé faire rentrer beaucoup d'argent pour permettre aux finances de faire des choses, c'est le port même qui devient le plus grand, c'est-à-dire qui va aller chercher des prêts. Et personne ne sait ce qu'ils font avec ce prêt-là. Donc, si en 2017 et 2018, le port va prêter autant d'argent, vous imaginez ce qu'ils font aujourd'hui, la dette d'aujourd'hui. On reviendra sur ça. La dette, comment elle est endettée aujourd'hui. Et vous avez quelqu'un qui est à la tête du port depuis 21 ans, le même directeur. Il vient de parler, vous avez vu, il était en mode jeune avec chapeau cowboy, tout ça. Le contre-amiral avec sa flotte de destroyers, de frégates, de sous-marins. Et c'est le népotisme total au port. Cousins, frères, sœurs. Mais il semble qu'il y a au moins plus de 300 personnes proches de lui qu'il a recruté au port en 21 ans. 300. Tout, on y met tout. Et des gens qui ont aussi de la promotion, rapidement. Quand ils viennent, ils ont rapidement de la promotion. Il y a des sociétés écrans qu'on a créées un peu partout pour faire des sous-traitances. On a des gens qui sont derrière. Et voilà comment le port est géré. Pas quelqu'un qui doit avoir aujourd'hui 84 ou 81 ans ou quelque chose comme ça. Parce qu'Adénion, il était déjà à la retraite dans l'armée avant d'arriver au port. Vous imaginez quel âge il a? Donc, même dans UNIR, il n'y a pas un jeune talentueux, brillant, à qui Faure Gnassingbé peut confier le port. Dans UNIR, votre parti politique là, il n'y a pas un seul jeune, brillant, brillant, à qui on peut confier le port. Et le port est même obligé de contracter des dettes pour payer les dividendes. Je vais vous montrer un document. Le port va contracter des dettes pour payer les dividendes. C'est incroyable. Regardez ce document. Port autonome de Lomé. Le 18 juin 2018, Monsieur le Président du Conseil d'administration du port autonome de Lomé. Objet, autorisation de demande de ligne de découvert. Donc, M. Adénion écrit au président du conseil d'administration. Je pense que je ne sais même plus qui était déjà là-bas. Nous avons l'honneur de solliciter auprès de votre haute bienveillance. Les Africains aiment les grosses qualifications. Haute bienveillance. Vous ne verrez pas un ministre en France, ou je ne sais pas, pour les gens qui ont mené l'administration, appeler son collègue haute bienveillance. C'est les Africains qui sont dans les gros titres comme ça. Comment on appelle ça? Honorable. Ceci, tout ça. Même quand les gens votent des lois bidons, ils sont déshonorables, on les appelle honorables. Même quand le gars, il n'est même plus député, on l'appelle ancien honorable. Les Africains qui aiment les titres comme ça. Bon, au Cameroun, c'est encore plus fort. Ils disent les plus hautes institutions du chef de l'État. Bon, bref. Donc, nous avons l'honneur de solliciter auprès de votre haute bienveillance l'autorisation de renouveler. Donc, ils prennent régulièrement les découvertes. Donc, ils parlent de renouvellement. L'autorisation de renouveler notre ligne de découvert, qui est 2 milliards, pour nous permettre de financer les besoins liés au cycle d'exploitation. Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre considération. Il y a un autre document, je ne sais pas où je l'ai laissé, qui parle d'un prêt pour payer même les dividendes. Je vais trouver ça. Donc, ça, c'est un prêt qu'ils sont en train de faire pour permettre de financer les besoins liés au cycle d'exploitation. Donc, il écrit au président du conseil d'administration pour que le président du conseil d'administration l'autorise à renouveler
un prêt de 1 milliard pour les besoins liés au cycle d'exploitation. Ils font même des prêts pour payer les dividendes à l'État. Signé le directeur général Fogan Kodjo Adegnon. Donc, le port aujourd'hui est devenu une vache à lait totale. Voilà. Voilà l'autre document. Donc, le premier document que j'ai lu, on l'avait lu ensemble. Non, revenons sur le deuxième document, s'il te plaît. Le document qui est passé, s'il te plaît. Non, le document du prêt. Voilà le deuxième document. Non, c'est pas ça. Ouais, c'est ça. C'est ça, non, c'est ça. Technique, laisse ça. Voilà le second document pour payer les dividendes. Monsieur le directeur général, nous avons l'honneur de solliciter. Donc là, Adegnon écrit à une banque, demande de crédit. Ça, c'est le 18 juin 2018. Nous avons l'honneur de solliciter auprès de votre haute bienveillance un crédit à court terme d'1 milliard de francs pour nous permettre de payer les dividendes de l'exercice 2017 à l'État togolais. Le remboursement de ce crédit se fera en 12 mensualités. Nous vous remercions pour votre bonne compréhension et votre diligence habituelle. Donc, ils prennent souvent l'argent. Donc, il dit diligence habituelle. Donc, donner le fonds à Gbana. Voilà. Votre diligence habituelle pour nous débloquer ce crédit. Nous vous prions d'agréer, monsieur le directeur général, l'assurance de notre considération. On va donner à Sotuna et taber dividende à Gbana Vaglo. C'est ça. Donc, quand vous voyez tous les éléments que je suis en train de vous montrer là, par rapport à la vidéo de propagande qu'ils ont passée tout à l'heure, la question de savoir où vont les recettes du port autonome de Lomé, au point que le port soit obligé chaque année d'aller faire des prêts, même des prêts pour payer les dividendes à l'État togolais. Vous imaginez ce qui se passe sous nos yeux? Donc, le port autonome de Lomé est obligé d'aller faire des prêts pour payer les dividendes à l'État togolais, payables en 12 mensualités. Et pourtant, la gabegie, c'est tous les jours. Quand on envoie des gens pour aller faire des formalités de voyage protocolaire à Accra, au lieu d'envoyer une personne, on envoie 2 personnes. Le coût des voyages, 2 fois, ça peut coûter 3 millions. Lomé-Accra. Je vais vous montrer notre document de Afrique Paysage. Des documents qui montrent comment est-ce qu'ils ont créé des sociétés, ils se font payer de l'argent dans les caisses de l'État et finalement, de l'argent ne rentre pas. Deuxième page. Monsieur le directeur, nous tenons particulièrement à vous exprimer nos sincères remerciements dans l'esprit de collaboration dont vous faites preuve dans l'exercice de vos fonctions. Votre professionnalisme ne souffre d'aucune contestation. Est une assurance et une garantie dans l'exécution de nos activités au port autonome de Lomé. Malgré vos efforts, les facteurs liés à la crise socio-politique, aux travaux de réflexion de la voirie interne et surtout à l'application rigoureuse de R14 depuis 2014 ont occasionné une baisse drastique des activités portuaires avec pour conséquence une chute exceptionnelle des recettes de pesage. En effet, cette situation a occasionné un ralenti de paiement des redevances mensuelles dues au port autonome de Lomé qui s'évoluerait à 317 720 551 francs à fin décembre 2018, hors montant lié à l'acquisition de 2 pèses essieux mobiles, afficheurs plus et 5% restant sur pèses essieux du terminal Sahel en 2011. La société Afrique Paysage, soucieuse de maintenir la qualité du partenariat avec le port autonome de Lomé, s'est rapprochée de sa direction générale pour une proposition de règlement amiable. C'est-à-dire, la société de pesage doit chaque fois payer de l'argent au port par rapport aux frais qu'elle prélève lors des pesages. Sauf que cette société se dit en difficulté et qu'elle ne peut pas honorer son engagement et qu'elle demande la diligence de Adegnon pour payer l'argent de façon fractionnée. Et donc, ce document est là et on sent des magouilles dans cette histoire-là. La question de savoir qui est vraiment derrière cette société d'Afrique Paysage et pourquoi Adegnon a réussi à faire recruter beaucoup de ses proches dans cette société-là. Qui est vraiment derrière cette société? Donc, voilà comment les gens dilapident l'argent du pays. Je vais m'en arrêter sur le port autonome là aujourd'hui. Il y a d'autres documents qu'on va exploiter plus tard. Je ne veux pas que le live soit long.
Voilà comment le port est géré et voilà comment disparaissent les ressources du port autonome de Lomé. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous sur le port. On y reviendra. Comme je l'ai dit tantôt, je ne veux pas que le live d'aujourd'hui soit trop long. On est déjà à plus de 2h30. Je vais terminer avec un dernier sujet que nous avons eu à mener, un sujet assez intéressant. Et voilà. Donc, je reviendrai sur le port. Les documents sont là. Je les partagerai avec les amis qui les sollicitent. Quelqu'un dit, à cette allure-là, le port n'est plus le poumon de l'économie, c'est un cancer de l'économie. C'est plus qu'un cancer. C'est plus qu'un cancer de l'économie. Quand vous voyez ces dégâts, les dégâts qui sont faits, les détournements dans les sociétés d'État, et vous voyez Aplusia qui se promène dans les écoles, qu'ils sont en train d'éduquer les enfants contre la corruption. Les gros dossiers de corruption qui sont là, vous ne les voyez jamais. Mais quand vous voyez les gens Aplusia qui sont à l'université en train d'apprendre aux étudiants que la corruption n'est pas bonne, mais les voleurs, attrapez les voleurs qu'on connaît déjà. Attrapez les voleurs qui sont déjà là. C'est en attrapant les voleurs, en les jugeant, que vous donnez des exemples aux jeunes que le vol n'est pas une bonne chose. Vous ne pouvez pas prendre le budget que vous avez, vous promener dans les écoles, que vous êtes en train de sensibiliser les élèves, les étudiants contre la corruption, pendant que les gros voleurs qui sont là, personne ne les arrête. Eux aussi, ce sont des comédiens de la République. C'est des institutions budgétivores, des comédiens qui sont là, et au lieu d'aller attraper les voleurs, ils sont là à faire n'importe quoi.